Merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Peut-être qu'en préambule, je peux quand même souligner que nous ne sommes pas avec Gersand des spécialistes de jeux vidéo. Vous allez vous en rendre compte très vite si on va loin dans la discussion. En fait, on s'est intéressé au news game parce que justement nos travaux sur la sociologie du journalisme et la communication politique nous ont amené à un moment donné à voir qu'est-ce que les médias tentaient, expérimentaient. Et du coup, c'est parce que les médias se sont intéressés aux jeux vidéo que nous nous sommes intéressés également, et non l'inverse. Donc voilà pour le préambule. Notre communication va porter beaucoup plus sur l'analyse de la conception et des choix opérés par les journalistes du Monde.fr dans ce news game qui s'appelle Primaire à gauche. Et donc on inscrit ce travail dans le champ de la sociologie du journalisme et notamment la sociologie du journalisme politique. Voilà, pour être un peu plus précis. Je vais commencer par quelques éléments de définition et faire un point de cadrage. Je pense que vous connaissez tous ces notions, serious game, news game, donc je vais aller vite. Nous, on a bien vu que le news game fait partie de la famille des serious games, qu'on peut définir comme des jeux vidéo sérieux. Alors pour donner une définition, je vais m'appuyer sur Alvarez et Djawti qui ont produit une introduction au serious game récemment. Là. Donc pour eux, un serious game, c'est toute application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence à la fois des aspects sérieux, donc ça peut être l'enseignement, la communication, l'information, et avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Voilà. Donc ils ont proposé une typologie des serious games. Donc je vais citer quelques-uns de ces serious games dans cette grande famille. Donc on trouve des advert games, donc jeux publicitaires, des learning games, et donc du coup des news games qui nous intéressent ici, ou des political games dont parlera Olivier tout à l'heure. Pour donner une définition un peu générale des news games, on peut dire que un news game est un jeu vidéo d'information, avec Bogost qui vient de produire, qui a écrit un livre sur le news game récemment, qui aurait dû être là, mais malheureusement il n'a pas pu venir. On peut donner une définition un peu élargie du news game et du news gaming. On peut considérer que le news game recoupe toute tentative de croisement entre le journalisme et le jeu. Et concrètement, un news game, c'est un nouveau format d'information qui marie donc le jeu vidéo, le journalisme, qui marie la dimension ludique et la dimension sérieuse, avec un message et une intention sérieuse en tout cas. Et le news gaming tâche clairement de répondre par la positive à la question « Peut-on informer avec le jeu vidéo ?» Alors les premiers à s'être intéressés à cette question ne sont pas des journalistes. La grande majorité des news games ne sont pas conçus par des médias, mais plutôt par des ONG, des associations, des individus ou des collectifs militants. Et donc là on peut se demander si c'est un paradoxe. Comment se fait-il qu'un jeu vidéo d'information le jeu vidéo d'information n'a pas été quelque chose sur lequel se sont investis les médias et les journalistes? Clairement, même si Le Monde.fr vient de sortira cette semaine, le premier news game hébergé par un organe de presse de référence, clairement, les entreprises de presse en France sont à la traîne dans ce domaine, et donc, comme je l'ai dit, sont concurrencées par d'autres acteurs, donc plus dans notamment la société, notamment le secteur associatif ou les entreprises. Voilà. Donc le territoire que couvre le news game est un territoire relativement large, vaste. Il existe un nombre important de jeux très divers, tant dans leur forme que dans leurs principes de jeu que dans leurs objectifs. Et justement, je vais m'appuyer sur la typologie qu'a réalisé Bogost dans son bouquin News Game. Je vais reprendre quelques-unes de ces sous-catégories News Game. Alors on trouve les Current Info Game, qu'on pourrait traduire par jeu sur l'actualité, jeu sur l'information. Alors là, un des exemples le plus connu, c'est September de 12, donc un jeu sur les conséquences des attentats et la lutte contre le terrorisme, lutte globale contre le terrorisme. Le coup de tête de Zidane, c'est aussi un exemple qui revient souvent, donc après la finale perdue par la France en 2006.
Ou là, j'ai vu récemment un jeu sur le mariage de Kate et de William, donc voilà, on s'intéresse à des choses sérieuses, où l'idée c'est de pouvoir habiller comme on le souhaite Kate et William, donc ils sont en culotte, et puis on leur donne les habits, enfin il y en a toute une série de choix, de vestes ou de chapeaux, voilà. Bon, voilà. Typiquement des jeux qui s'inspirent de l'information pour nous faire jouer, quoi. Et il existe aussi d'autres types de jeux comme les Playable Infographics, donc infographies manipulables ou jouables, qui permettent, donc ces jeux-là permettent de jouer avec des données. Et donc un des jeux aussi qu'on cite souvent, c'est Budget Hero, où on peut s'amuser à composer le budget d'un État. Je sais pas où exactement ça se passe. Je sais pas si c'est l'échelle des États-Unis ou de la ville de New York. Enfin, bon, oui, c'est fédéral, voilà. Bon, bref. Donc là, on est plus proche de ce qu'on appelle le data journalism, donc le journalisme de données. Et on a d'autres jeux comme les jeux qu'ils appellent Alternate Reality Game, qui permettent de transformer le monde, donc de s'amuser à changer la réalité pour donner aux joueurs des moyens pour mieux comprendre justement la réalité dans laquelle ils vivent. Autrement, on a aussi des jeux qui se développent, et notamment à l'ESJ, je suis bien placé pour en parler parce que c'est un projet sur lequel on va travailler là très bientôt, enfin on a commencé déjà à travailler. On pourrait appeler ça les Literacy Games avec Bogost, qui sont en fait des jeux qui fonctionnent comme des outils de formation, et là donc des outils de formation au journalisme, dont le but est de transmettre des techniques, et savoir-faire, des valeurs liées à un métier, et donc là c'est le journalisme. Voilà un petit peu les catégories que j'ai décidé de garder, qui étaient parlantes. Et donc on peut dire que selon la fonction assignée à chaque news game, les concepteurs recourent à telle ou telle catégorie de news game. Alors on va passer la tête directement au jeu donc, développé par Le Monde et KTM, donc le primaire à gauche, le news game primaire à gauche. Alors on s'est dit qu'on pouvait dire que voilà, c'était le premier jeu d'information en France sérieux, quoi. Enfin, parce que c'est un projet qui est travaillé, enfin, sur lequel les gens travaillent depuis 1 an et demi. C'est un éditeur de presse de premier plan, donc Le Monde. Donc on peut dire qu'il y a un caractère un peu pionnier, quoi, dans ce projet. Donc pour situer un petit peu, le jeu a été conçu par KTM Advance, qui est donc une boîte de web design, et lemonde.fr, et l'ESJ a participé notamment dans l'organisation des playtests au projet. L'idée, c'est une idée de Florent Morin qui devrait être là cet après-midi. Florent Morin qui n'est pas journaliste au monde.fr mais à Bayard Presse, et qui a porté le projet depuis le début et qui a tapé à la porte de plusieurs médias, et donc le monde.fr a ouvert sa porte à Florent il y a quelques temps de ça, il y a 2 ans je dirais. Et donc on peut dire, quand je disais que c'était un jeu, c'était un peu un jeu pionnier, on peut dire que, enfin, ils sont un peu les pionniers, Le Monde avec ce jeu. C'est vraiment un jeu qui est complexe, quoi. On est assez loin de l'univers des jeux en ligne sous Flash, qui sont très simples dans leur graphisme, dans leurs principes, dans leurs messages, et qui sont conçus pour être joués très vite consommés. Et donc là, l'idée c'est plutôt de faire un jeu où énormément d'informations, il y a énormément de possibilités, où on peut imaginer qu'on peut y passer un temps important. Voilà. Il faut replacer tout de suite le projet News Game du Monde dans la dynamique d'innovation la dynamique d'innovation dans les médias, et notamment dans les médias sur Internet. Et rappeler que réaliser un projet de cette sorte, réaliser une opération comme le News Game primaire à gauche, c'est un projet très coûteux. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment encore d'économie du News Game. Certes, un news game peut être conçu comme un générateur de trafic, donc une espèce de produit d'appel, quelque chose qu'on met sur un site et qui va faire venir des internautes et
pourra financer avec la pub notamment. Et il y a aussi des concepteurs de news game, notamment aux États-Unis, qui ont conçu les news games en imaginant qu'ils pourraient vendre des plateformes et des logiciels à des médias. Donc voilà un modèle économique possible. Le problème, c'est qu'a priori, toutes les tentatives qui ont été faites ont pour le moment échoué. Et donc il n'y a pas vraiment d'économie du news game, il n'y a pas vraiment de modèle économique qui apparaissent en ce moment. Et il y a beaucoup d'exemples qui sont cités, notamment par Bogost, dans ce champ-là du news game, sont des exemples de projets qui sont du coup dans le secteur du non-profit, enfin de la sphère non marchande, quoi, et qui ont des intentions beaucoup plus militantes ou politiques que voilà. Alors, je vais essayer de faire un peu vite, je sais pas combien de temps j'en suis là. Toujours dans la question, là, dans le point sur l'économie et l'innovation, on peut considérer donc, pour resituer Primaire à gauche, n'a pu voir le jour que parce qu'il y a eu une subvention d'État importante. Donc l'État a investi 20 millions d'euros il y a 2 ans dans le développement des Serious Games. Je vous renvoie à l'appel à projet lancé en 2009 par la secrétaire d'État à l'économie numérique, Kosciusko Morizet. Donc c'est parce qu'il y a eu une volonté politique de développer le news game que le monde, là, aujourd'hui, peut présenter le résultat de son travail, quoi. Clairement, pour le monde, dans ce projet-là, la question de la rentabilité du jeu ne s'est jamais posée. Enfin, c'est posé, mais à la marge. Et sans argent public, je le rappelle, vraiment, le monde ne serait pas engagé dans un projet aussi coûteux. Je n'ai pas les chiffres, on demandera à Florent tout à l'heure, mais donc le monde a profité d'une opportunité. Donc, il y avait une possibilité de financer un projet d'innovation, un projet de R&D. Et donc le monde s'est engagé dedans. La prise de risque a été faible donc, sur le plan financier, mais par contre, là je fais une parenthèse, la prise de risque a été et est toujours importante sur le plan de l'image. Donc là je m'appuie dans notre travail, on s'appuie sur des entretiens réalisés avec les concepteurs, et donc on a bien pu prendre la mesure du fait que les gens au monde avaient une petite peur, qui était bien présente d'avoir des retours négatifs de la part de leurs lecteurs habituels, de la part de leurs abonnés, de la part des gens qui connaissent le monde et qui sont attachés à sa réputation de sérieux. Donc clairement, il y a un risque en termes d'image, et les concepteurs imaginent déjà des possibilités de rejet, quoi. Rejet de la part des récepteurs, des abonnés, des lecteurs, qui, alors là je vais citer quelqu'un du Monde qui dit les gens chez nous viennent chercher de l'info et donc ils peuvent parfois peut-être mal comprendre nos intentions en pensant qu'on galvaude le journalisme, que ce n'est pas notre métier de faire ça, qu'on traite le sujet avec trop de légèreté. Donc peut-être que l'immense majorité des gens qui vont l'utiliser nous diront non, mais c'est un scandale de faire ça, c'est nul. À ce moment-là, oui, oui, ça aurait été risqué pour nous parce qu'en termes d'image, ça peut être dommageable. Donc ils sont conscients de ce risque-là. On verra dans une semaine ou un peu plus tard quelles ont été les premières réactions des joueurs. Bon, là je referme la parenthèse et je reviens sur l'économie.